Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 16 au 18 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, que ce soit par email ou par appel téléphonique. Je me ferai un plaisir de vous aider. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Alors, on va voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Je suis for my Taurus, please, thank you so much. I just wish you for my Taurus, please, what's going on in my Taurus love life? Thank you. Les taureaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous ennuyez dans le couple dans lequel vous vous trouvez, ok? So, si vous êtes ici en couple, vous vous ennuyez, vous avez l'impression que vous et votre partenaire, vous ne faites absolument rien du tout, ok? Peut-être vous êtes toujours à la maison, il n'y a rien à faire. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, c'est pareil. Peut-être que voilà, vous êtes tout le temps à la maison, vous vous ennuyez, vous avez envie de sortir, vous avez l'impression que vous allez devenir fou, folle, je sais pas. Peut-être aussi que c'est à cause de la quarantaine. Who knows? Alors là, tout le monde est en quarantaine. Tout le monde, je dis que tout le monde. Oh non, pardon. Anyway. So, ça me rappelle, juste une parenthèse, c'est mon channel, je raconte mes histoires si je veux. Ça me rappelle, avant-hier, je suis partie au supermarché pour faire mes courses, n'est-ce pas? Mes courses pour ma quarantaine. Je dis que là, je suis à la maison, je ne sors pas. Et il y a un type qui doit toujours regarder les tickets avant que tu sors du store. Oh, le gars, il a commencé à tousser. Je dis que... il a commencé à tousser. J'ai fait 45 pas en arrière, j'ai coupé ma respiration. Il me regarde, genre, je dis que, mon cher, pardon, on a besoin de moi sur YouTube, je dois faire mes vidéos. C'est pas maintenant que tu es venu donner le corona aux gens. Il était dépassé, je lui dis que non, prends tes tickets là, bébé. Il finit de toucher le ticket, il me donne le ticket, genre de toucher le ticket. J'ai laissé tomber le ticket par terre, je suis partie. Je ramasse pas ça, moi. Alors là, on se protège, on fait à la Naomi Campbell. I'm telling you. So, on revient à votre lecture. So, pour certaines parties, donc il est probable que vous êtes, moi, je sais pas, en quarantaine, vous vous ennuyez, vous voulez sortir. Ou encore, c'est juste que, bon, voilà, vous êtes en couple avec votre partenaire et ça commence à devenir vraiment tellement ennuyeux. Tellement ennuyeux au fait que vous savez plus quoi faire. Si vous habitez avec votre mari, machin, truc comme ça, j'ai l'impression que ça a aussi été peut-être une petite période torride ou un petit week-end torride. Moi, je sais pas ce que vous êtes parti faire là-bas. Ben, il est probable que vous avez été intime, something like that. Mais à la fin, ça commence à devenir ennuyeux. Vous êtes là, vous faites rien. You know. Le matin, vous réveillez, vous mangez le biscuit. Le soir, vous cassez le concombre. À midi, on goûte encore un peu. À 16h, ça tape et ça papote les pamplemousses faciales. Je suis fatiguée. Ok? Mais pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur entre vous et votre partenaire. Ok? Vraiment, je sais pas, l'image qui est venue dans ma tête est bizarre. Comme une chaîne en chaleur. I don't like it. Mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Ne commencez pas à m'embêter. Je lis les messages que je vois sur mes cartes. So,
Comment ça s'appelle? Il y a donc ici beaucoup de chaleur entre votre partenaire, ok? Pour d'autres, si c'est ici une réconciliation. Je ne sais pas si vous avez vu mon statut, je vous ai dit que la période de pandémie, là, les partenaires sont en train de se réconcilier. Donc, voilà, ici maintenant votre partenaire qui est en train de profiter, hein? Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Matin, midi, soir, vous vous tapez ce monde dans la quarantaine là-bas. On dit qu'on ne fait pas les bisous, vous tapez ce I gotta stop, je vous jure, I gotta stop. On rit pas un peu. Oh. Ça peut être un parti, donc vous êtes ici dans une situation où en tout cas vous profitez pleinement de votre partenaire. Vous et votre partenaire, c'est l'amour fou, c'est le sexe, c'est la joie, mais en même temps c'est l'ennui, quoi. You know what I mean? But anyway, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur moi que vous êtes dedans, en train de vous amuser? Ok? Puis nous partons, vous faites ça dans la voiture. Anyway, I gotta stop, I swear. Ben, on est ici dans une situation où il est probable que tout ait commencé lors d'une soirée. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 7 est important ici, mais je vois ici le chiffre 7. C'est peut-être quoi? 7 h du soir, 7 h du matin. C'est peut-être votre heure. I don't know, bro. Ben, encore le chiffre 7, c'est peut-être votre adresse. Moi, je ne sais pas. Ben. On est ici dans une situation où vous avez ici un partenaire peut-être qui est venu vous rendre visite un soir. Je vois ici quelqu'un qui conduit une grosse voiture, peut-être 4x4 noir or something like that. Oh my gosh. 4x4 noir, something like that. Vous avez ici un partenaire qui est venu chez vous. J'ai même ici l'impression que votre partenaire a dormi chez vous. Here. Pour une autre partie, donc, je vois ici deux personnes qui ont bu du vin. Vraiment, ils ont bu, ils se sont amusés. C'était vraiment l'amour fou, ok? Et j'ai l'impression que votre partenaire rêvait de cet instant depuis très longtemps, surtout si c'est une réconciliation vraiment qu'il voulait. On a votre partenaire ici qui est vraiment très content. Quand je vous dis que je sais ce que vous avez fait avant que je tire la carte, I knew it! I knew it! Hein? Taper. Tout ça, c'est une lecture de tapage. C'est une lecture de tapage. Mais depuis que je tire mes cartes, ce n'est que des énergies de tapage que je sens. Ça a tapé. Taper. Partout. Here. OK? Mais il est probable que si vous êtes ici dans une situation de réconciliation avec votre partenaire, la réconciliation s'est faite à travers le sexe. Here. Alright? Et pour certaines parties, vous êtes ici très satisfaite. Lui aussi, il est très satisfait. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire parce que c'est juste une lecture de tapage. I'm telling you. La prochaine fois, je vais utiliser d'autres cartes. Parce que pour certaines parties, vous êtes peut-être même BDSM ou something like that. Et le seul problème, c'est que on est ici dans une situation où maintenant, après avoir fait tout ce tapage, il faudrait que vous et votre partenaire, peut-être vous essayez de réellement savoir où la relation s'en va. Est-ce qu'on va rester amis avec bénéfice ou est-ce qu'on va chercher à développer un peu mieux la relation? Ok, c'est plus cette empathie dont moi je vais vous donner un petit truc quoi. Peut-être que il est important parce que là il y a trop de tapage. C'est-à-dire que là même moi je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire à part le fait que vous pouvez aussi utiliser une autre méthode, le titillage. Au lieu de faire le tapage, on fait le titillage et on ferme la boîte à biscuits. Il faut essayer. C'est pas mal. I don't know, bro. Anyway, so, on est donc ici dans une situation où vous avez juste un partenaire qui est juste like fou, amoureux. Il n'y a rien d'autre, quoi. Forcément rien d'autre, ok? But let me see. I am telling you, this is ridiculous. Si vous vous demandez si votre partenaire est intime avec deux femmes, il est intime qu'avec vous seulement as well. Et surtout si vous êtes belle. Je vois ici quelqu'un qui a de longs cheveux ondulés, something like that. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui porte des lunettes, ou peut-être vous portez des lunettes ou des lentilles as well. Il est probable que le jour où votre partenaire va venir vous voir, vous risquez de porter une robe verte ou une longue robe verte ou something like that. I just clarify the double card. Thank you so much. Mais c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à un Capricorne. C'est quoi il veut celui-là? C'est juste le... Ouh, I told you. Ah, là maintenant on parle bien.
Juste après tout ce tapage et ce cassage de concombre, d'accord, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui ne va plus vouloir vous laisser partir, ok. J'ai vraiment l'impression que ce sera des deux côtés. Parce que c'est intéressant que ce ne soit pas vous qui n'ayez pas envie de le laisser partir et puis lui il disparaît, quoi. Ben, je vois ici une situation où vous avez un partenaire qui n'aura pas envie de vous laisser partir, il aura envie de rester avec vous, il aura envie de faire un commitment ici dans la relation qu'il a avec vous, dans le point où cette relation ici peut carrément se développer pour arriver à quelque chose de bien plus beau. On ne parle pas mariage here, mais on parle peut-être copain, copine à long terme, ok? Sauf pour certaines parties, donc vous, si vous cherchez à vous mettre en couple, si vous cherchez à casser le concombre, si vous cherchez à être... Il arrive. Surtout, quelqu'un ici qui vient se réconcilier pendant la truc de pandémie, là. Surtout lui, là. Il vient faire quarantaine chez vous à la maison ici. Il vient faire quarantaine chez vous à la maison. Oh non, c'est pas possible. Anyway. Ok, so pour certaines parties d'entre vous, si vous n'avez plus envie de garder le concombre fermé, le biscuit fermé, ami, la boîte est ouverte, c'est toute l'énergie. Vraiment, la lecture était tellement directe que, excusez-moi, vous me connaissez, depuis que je lis toutes mes vidéos, on parle dans le spirituel, machin, dans la métaphore, mais là, je vous dis que là, la boîte à biscuits est... Il n'y a même plus de biscuits dedans, frère, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein, tout est parti. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo en utilisant les cartes de bonne aventure pour essayer de voir si on peut pas avoir un peu d'autres détails, s'il vous plaît, à part tout ce tapage que je viens de voir here. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Bisous, bye.